Ismaël Omar Guelleh, chef de l'État sortant. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre de l'Intérieur. Et le président a également visité l'exposition de vernissage. C'était ce matin au Kempinski Palace Hotel. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Dépôt de candidature du chef de l'État sortant, Ismaël Omar Guelleh. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a annoncé avoir reçu aujourd'hui, mercredi 2 mars, le dossier de candidature du chef de l'État sortant, Ismaël Omar Guelleh. Ce dossier a été déposé à 11h30 en qualité de candidat de l'Union pour la majorité présidentielle à l'élection présidentielle du 8 avril 2016. Ce dossier de candidature a été présenté par M. Ali Guelleh Aboubakar, directeur de campagne du président sortant. Un récépissé du dépôt de dossier a été délivré aux représentants du candidat par le ministre de l'Intérieur. La remise du dossier de candidature du président de la République s'est déroulée en présence du président de l'Union pour la majorité présidentielle, Abdelkader Kamel Mohamed, également Premier ministre, ainsi que le staff du directeur de la campagne. La remise du dossier de candidature du président Guelleh est la dernière phase d'une série de manifestations, toutes menées pour inciter le chef de l'État sortant à se représenter et s'engager dans le combat politique pour remporter la présidentielle d'avril 2016. L'on se souvient de la marche populaire en faveur de sa participation à la présidentielle 2016 qui a eu lieu le 1er novembre 2015. La réponse positive donnée par le président sortant qui a ressenti l'appel du cœur du peuple, un cri lancé par une large majorité de ses compatriotes. S'en est suivi l'investiture officielle qu'il a reçue le 8 janvier dernier de la part de sa famille politique, l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, qui l'a ainsi adoubé. Toutes ces étapes se sont conclues aujourd'hui par le dépôt du dossier de candidature du président Guelleh à la présidentielle du 8 avril prochain. Les fruits de 3 mois de formation en art plastique. Une exposition d'art plastique a eu lieu ce matin où une dizaine de jeunes ont présenté leurs tableaux. On fait le point sur cette journée culturelle avec ce récit de Hussein Aouled. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que son épouse, ont assisté au vernissage de cette exposition. Ils sont venus encourager et honorer de leur présence ce jeune artiste en herbe. Ces tableaux sont les fruits de 3 mois de travail menés sous la supervision de l'artiste peintre et ancien ministre de la Communication et la Culture, Refri Abdelkader Pamakrama. Plusieurs personnalités, dont les premiers ministres, des membres du gouvernement et de l'Assemblée, ont accompagné le chef de l'État lors de sa visite à cette exposition. Certains tableaux ont été immédiatement achetés, d'autres ont été réservés à la grande satisfaction des jeunes artistes peintres qui s'y sont sentis pousser des ailes. Le ministre de la Culture via l'Institut djiboutien des Arts, l'IDA, a remis à cette occasion des attestations reconnaissant les talents des jeunes artistes peintres.
C'est la fin du workshop. C'est le début d'une exposition pour montrer tous les talents artistiques en matière d'art plastique qui existent dans ce pays. Ils sont 10, 11, 12. Je demande à tout le monde de les aider, de les appuyer, de les encourager. Ils ont besoin d'encouragement. Ils ont besoin de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et voilà le résultat d'un workshop qui a duré 3 mois. Ils étaient là. Ils ont travaillé 5, 6, 7, 8 heures parfois dans une même journée. Et voilà toute la création qui a été faite pendant 3 mois de travail. Qu'est-ce qu'on va montrer si on fait 1 an de travail? Là, ça va se multiplier par 4, par 5, par 10. Nous avons des artistes qui ont beaucoup de talent, qui ont des touches personnelles. Mais nous avons des gens qui ont des capacités créatives, techniques, intellectuelles et qui peuvent aujourd'hui égayer toutes les salles. Ça va de la présidence de la République jusqu'à la salle de la dernière maison de culture dans le pays, dans le fin fond du pays. Et on va écouter la réaction du Premier ministre. C'était juste après cette journée d'exposition d'art plastique. Je suis ravi d'être parmi les artistes djiboutiens. C'est vrai que l'art plastique n'est pas connu par tout le monde, par tout le monde. Quand je dis, je parle des Djiboutiens surtout. Et pour nous, je pense que la culture, ça se résume aux chants et danses traditionnelles et des poèmes. Or, l'art est très large, voilà, déjà c'est une expression. Et tous les tableaux que nous avons vus dégagent d'abord une histoire, une expression. Et en fin de compte, les artistes eux-mêmes, ils savent, mais un tableau parle d'elle-même. Je vois derrière moi le Lakabé avec les cheminées. Bon, ça fait partie d'une histoire, ça fait partie de la géographie d'un pays, ça fait partie de la géologie d'un pays. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une expression qui ressort d'un tableau. C'est pour cela que c'est très important. Bon, c'est vrai que pour certains, ces tableaux sont totalement abstraits. Direction le Qatar, où une soirée de soutien en faveur du président de la République pour l'élection présidentielle du 8 avril prochain a été organisée par la diaspora djiboutienne établie au Qatar. Cette soirée riche en couleurs a vu la participation, outre du président de la République, celle du chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, et notre ambassadeur en poste au Qatar, ainsi que les officiels qui ont accompagné le chef de l'État lors de sa visite officielle de 3 jours au Qatar. Le patriotisme de ces Djiboutiens et l'amour qu'ils portent à leur pays ont été ressentis lors du retentissement de l'hymne national. Ce fut un grand moment d'émotion. Regardez.
président Guelleh, lors de sa visite au Qatar, a démontré tout ce qui bénéficie le président de la République à Djibouti même ou à l'étranger. De son côté, le président de la République a tenu à répondre à l'endroit de ses nombreux Djiboutiens de la diaspora vivant au Qatar. Il leur a exprimé toutes ses remerciements et sa gratitude pour cet élan du cœur, cette manifestation de joie et de solidarité. Il a également ajouté qu'il serait là toujours à leur écoute. waan idiin soo xulay La DDS a lancé officiellement ce matin un projet de promotion de l'artisanat et de l'emploi des jeunes. La cérémonie officielle et le lancement officiel de ce projet s'est déroulé sous le haut patronage du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie et de la secrétaire d'État à la solidarité nationale. Le projet consiste à développer l'artisanat, mais aussi à former des jeunes déscolarisés pour apprendre et profiter de ce secteur de travail lié au tourisme qui se développe. Le coût du projet s'élève à 2 730 000 $. Il est financé par le Japon. Plusieurs responsables ont participé à cette cérémonie, notamment le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Qayad, et l'ambassadeur du Japon en poste à Djibouti, la représentante de la Banque mondiale, Zola Fatouhi, ainsi que les deux présidents des conseils régionaux Tadjoura et d'Ali Sabiye. La représentante de la Banque mondiale, Zola Fatouhi, qui administre ce projet, a réitéré son engagement à bien gérer ce projet. De son côté, l'ambassadeur du Japon a également réagi, vous l'entendrez, écoutez. La Banque mondiale soutient depuis de nombreuses années la République de Djibouti dans l'exécution de projets dans les secteurs sociaux. Et nous sommes très contents aujourd'hui de continuer cet appui avec la mobilisation de ces fonds auprès du gouvernement du Japon. Ce projet que nous entérinons témoigne de l'importance que les autorités djiboutiennes accordent à la mise en place des outils nécessaires pour améliorer les opportunités économiques des jeunes et des femmes à Djibouti. Deux populations vulnérables, mais avec un rôle primordial pour le développement humain du pays. Le chômage étant à un niveau élevé à Djibouti, et plus particulièrement chez les jeunes, nous sommes tenus d'adopter une stratégie multidimensionnelle pour y faire face. En effet, la génération d'emplois a besoin de deux stratégies en parallèle, une de long terme et une de court terme. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus si nombreux à cette cérémonie de lancement. C'est un véritable honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer le lancement du projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat. Signé en mai dernier, ce projet, financé par le Fonds japonais de développement social, a pour objectif de promouvoir l'emploi des jeunes et des femmes, conduisant à l'amélioration des moyens de subsistance. Comme vous le savez, le chômage chez les jeunes djiboutiens présente un défi majeur pour le pays et la promotion de l'emploi figure parmi les dossiers prioritaires de la politique nationale. Visant à réaliser des formations professionnelles et apporter des appuis à l'artisanat, je suis persuadé que le projet est parfaitement en ligne avec la priorité du gouvernement de Djibouti. Le projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat, de l'emploi ou de l'entrepreneuriat des jeunes, revenant à peu près à la question prioritaire de l'employabilité en République de Djibouti pour cette population de plus en plus nombreuse et ayant des difficultés pour accéder à l'emploi. Ce projet, d'un coût de 2 730 000 $, soit environ 500 millions de francs djibouti, offert par le gouvernement et le peuple du Japon, que nous remercions ici très chaleureusement, va nous permettre encore et toujours pour nous aider à améliorer l'inclusivité de notre développement, de notre croissance. Ainsi, la formation des bases et le renforcement
des capacités des jeunes dans les milieux défavorisés, avec des possibilités de concourir pour des microcrédits avec leurs micro-projets, ainsi que l'intégration des femmes artisanes, qui sont très nombreuses à Djibouti, dans toutes les régions de la République, fait partie donc de ces outils pour nous permettre d'inverser la tendance et améliorer, je disais, en tout cas de rendre beaucoup plus inclusif notre développement. Nous sommes vraiment au niveau de notre ministère et de la DDS très heureux de ce projet parce que c'est un projet, je crois, novateur et le rôle de notre institution, c'est de proposer des projets novateurs. On a fait beaucoup dans l'emploi des jeunes. Le président du conseil régional nous a un peu expliqué sa frustration, mais je voudrais dire ici que ce n'est pas un énième projet sur l'emploi des jeunes. C'est vraiment, nous travaillons sur l'environnement, comment améliorer l'employabilité des jeunes, comment améliorer l'employabilité des jeunes qui n'ont aucune qualification, et ça sera fait au niveau communautaire. C'est ça, je crois, la différence. Nos jeunes seront accompagnés, conseillés, ils ne vont pas simplement suivre une formation, ils auront des facilitateurs, ils auront une équipe qui va les accompagner de bout en bout jusqu'à avoir la validation d'un petit micro-projet, et ensuite, ils seront connectés sur les institutions de microfinance, comme la CEPEC, mais il peut y avoir d'autres institutions. Je vois dans la salle le directeur du Fonds de développement. Il peut y avoir d'autres institutions qui pourront les aider à avoir accès à des potentialités de financement. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion du 10e anniversaire de la cité Hodan, le mouvement des jeunes des différentes associations de la cité ont organisé une soirée de soutien en faveur du président sortant et candidat de l'UMP, Ismaïl Omar Guelleh, afin de briguer un 4e mandat. Hier, comme aujourd'hui. Rahma est en théâtre d'une cérémonie de soutien à la candidature d'Ismaïl Omar Guelleh. Des milliers de jeunes et de nombreuses personnalités se sont donc retrouvées. Cette soirée a été animée par la troupe Jeunes Talents qui mettait en exergue les grands projets de développement réalisés sous la houlette du président Guelleh. Les habitants de cette grande cité ont tour à tour pris la parole et ont souligné le développement que connaît le pays. Ils ont appelé à tous les habitants de la cité Hodan à se démarquer lors des prochaines élections prévues pour le 8 avril prochain. Et permis à tous d'accéder aux mêmes privilèges et aux mêmes rêves. Nous avons chez nous ici la sérénité, la quiétude, la calmie, l'opulence, voire même la corpulence. Grâce aux efforts de son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. De ces faits, les habitants de Hodan se prononcent à l'unanimité en sa faveur. Et j'invite tous ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice de ne pas hésiter de le faire. Et disons ensemble oui au 4e mandat du président. C'est un grand plaisir pour moi ce soir de prendre la parole devant mes aînés du quartier. Une décennie vient de s'écouler avec la naissance d'une nouvelle génération. C'est une grande fierté d'appartenir à une grande famille de la cité Hodan, une des plus importantes cités en matière de logement de l'histoire de notre pays. Cette cité n'est d'autre que le fruit de la vision, politique d'un grand homme, le président de chaque Djiboutien, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh.
C'est pourquoi ce soir, nous les habitants de la jeunesse de Hodan, de cette cité de 847 logements, nous réitérons notre soutien indéfectible et sans faille au président sortant et candidat de la coalition UMP lors de la prochaine élection présidentielle prévue pour le 8 avril 2016. Actualité à travers le monde, s'agissant des primaires américaines, Donald Trump et Hillary Clinton semblent être les grands vainqueurs du Super Mardi. Asma Mahmoud nous en dit plus. Lors du Super Tuesday, Donald Trump et Hillary Clinton ont confirmé dans les urnes les triomphes que les sondages leur promettaient. Plus rien ne semble désormais pouvoir les arrêter dans la course à l'investiture pour la présidentielle. Côté républicain, Donald Trump remporte pour le moment 8 des 11 États en jeu. L'Alabama, l'Alaska, l'Arkansas, la Géorgie, le Massachusetts, le Tennessee, le Vermont et la Virginie. Côté démocrate, Hillary Clinton a confirmé sa victoire écrasante du samedi en Caroline du Sud. Elle remporte 7 États dont les plus richement dotés en délégués, Texas, Géorgie, Virginie et Tennessee. En plus d'être nombreuses, les victoires de l'exubérant milliardaire new-yorkais de 69 ans sont larges face à ses rivaux Ted Cruz et Marco Rubio. Dans 5 États sur 6, il emporte avec plus de 40% de voix. Ce fut une soirée fantastique, a-t-il déclaré depuis Palm Beach en Floride. Donald Trump s'est présenté comme le seul capable de rassembler le parti républicain et de l'emporter face à la candidate démocrate le 8 novembre. Comme Donald Trump, Hillary Clinton l'a aussi souvent emporté par un large écart sur son rival Bernie Sanders. Elle compte 61 points d'avance dans l'Alabama, 36 au Texas, 33 dans les Tennessee, un paramètre important compte tenu de la répartition de délégués à la proportionnelle. Autre confirmation, comme en Caroline du Sud, l'ancienne secrétaire d'État a raflé une large majorité du vote afro-américain. En Virginie, par exemple, 82% des électeurs afro-américains ont voté en sa faveur, selon les sondages des sorties des urnes. C'est le rival de l'ancienne First Lady, Bernie Sanders, limite le dégât en remportant 4 de 11 États en jeu lors du Super Tuesday. En plus de son état natal, le sénateur du Vermont l'emporte dans l'Oklahoma, le Colorado et le Minnesota. Pour redonner confiance à ses supporters, Bernie Sanders a déclaré que la course était encore longue. Actualité à présent régionale, l'Éthiopie qui cherche à obtenir un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Éthiopie a officiellement lancé hier une campagne visant à obtenir ce siège pour la période 2017-2018. Ladan Assoé nous en dit plus. L'Éthiopie, l'un des 51 pays fondateurs de l'ONU, en 1945, souhaite siéger au Conseil de sécurité pour 2017-2018. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Tedros Adhanom, a déclaré que si son pays est élu en juin prochain au Conseil de sécurité comme membre non permanent, l'Éthiopie sera au service de tous les membres de l'Organisation des Nations Unies et assumera les responsabilités qui lui seront dévolues par la charte dans un véritable esprit de partenariat et de transparence. L'Union africaine avait, lors de la 26e conférence de chefs d'État et de gouvernement tenue en janvier dernier, approuvé la candidature de l'Éthiopie pour l'élection qui se tiendra à New York en juin prochain. Selon le chef de la diplomatie éthiopienne, l'Éthiopie a toujours répondu présent aux appels des Nations Unies pour les efforts collectifs en vue de maintenir la paix et la sécurité internationale. Depuis la création de l'ONU, Addis Abeba a déployé plus de 80 000 soldats et policiers dans le cadre de plus de 10 missions de paix à travers le monde, a-t-il ajouté. L'Éthiopie est présentement le deuxième plus grand contributeur en troupes aux opérations de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies, avec quelques 8 326 hommes déployés dans plusieurs foyers de tension. Voilà donc pour l'essentiel de ce 2 mars. Restez avec nous juste après la pause. C'est la minute. Place maintenant focus. Ali Abdelhamid, bonjour Ali. Bonjour. Alors on revient avec vous sur le dépôt de candidature du chef de l'État sortant, Ismaël Omar Guelleh. Eh bien justement, donc le dépôt de candidature, vous l'avez dit, du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a annoncé donc avoir reçu aujourd'hui, mercredi 2 mars,
le dossier de candidature du chef de l'État sortant et candidat de l'UMP. Ismail Marguilé, ce dossier donc, a été déposé à 11h30 en qualité de candidat de l'Union pour la majorité présidentielle à l'élection présidentielle prévue pour le 8 avril prochain. Ce dossier de candidature a été présenté par M. Ali Gali Aboubakar, directeur de campagne du président sortant. Un récépissé de dossier, donc de dépôt de dossier, a été délivré aux représentants du candidat par le ministre de l'Intérieur. La remise de ce dossier donc, de candidature du président de la République s'est déroulée en présence du président de l'Union pour la majorité présidentielle et actuel Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad, également Premier ministre. Donc la remise du dossier de candidature du président Guelleh est la dernière phase d'une série de manifestations toutes menées pour inciter donc le chef de l'État sortant à se présenter. Donc on se souvient la marche populaire du 1er novembre où tous les Djiboutiens des 3 communes de la capitale et des régions de l'intérieur ont manifesté donc leur soutien indéfectible et sans faille à l'égard du chef de l'État. C'est pourquoi aujourd'hui cette candidature intervient. Et dans l'actualité internationale. Et dans l'actualité internationale, donc, les monarchies du Golfe qualifient le Hezbollah d'organisation terroriste. Les 6 monarchies du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman et Koweït, ont déclaré donc ce mercredi l'organisation Hezbollah comme une organisation terroriste. L'organisation régionale donc a pris cette décision en raison de la poursuite des actions hostiles de milices Hezbollah qui recrutent donc les jeunes du Golfe, des pays du Golfe pour perpétrer, j'y arrive, des actes terroristes, selon donc le secrétaire général de ce conseil. Cette mesure donc s'inscrit dans un contexte très particulier et de fortes tensions entre ces monarchies et le Hezbollah, accusé donc de servir de tête de pont à l'Iran et de s'ingérer dans les affaires des pays arabes. La tension entre ces pays s'est cristallisée autour du conflit en Syrie où l'Iran et le Hezbollah soutiennent le régime de Bachar al-Assad. Et donc, dans les primaires des États-Unis, la Maison-Blanche, Trump et Clinton sortent donc grands favoris du Super Tuesday. L'homme d'affaires américain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton se sont retrouvés mercredi favoris des primaires de la Maison-Blanche après un super mardi à succès journée charnière qui présage donc le duel entre les 2 candidats aux personnalités très opposées. Donald Trump donc a depuis le 1er février gagné 10 des 14 primaires et Hillary Clinton de son côté 11 sur 16 contre Bernie Sanders. Ils ont chacun démontré leur popularité de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud des États-Unis. Avec les résultats du caucus donc républicain de l'Alaska tombé aux premières heures de mercredi et remporté de justesse par le sénateur du Texas Ted Cruz, selon donc la télévision américaine qui a engrangé cette victoire dans 11 États pour le candidat républicain. Florian, nous sommes désormais pouvoir les arrêter. Effectivement. Merci Ali pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.